Vous savez, on rêve tous d'une équipe où chaque membre grandit un peu plus chaque jour. Pas malgré les défis, mais grâce à eux. Eh bien, c'est ça la promesse du management collaboratif. Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble comment cette approche peut littéralement transformer la manière dont les compétences se développent dans une entreprise. La question de fond, elle est là. Comment, très concrètement, un management collaboratif peut-il faire décoller les compétences d'une équipe? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Pour ça, on va suivre un parcours en 5 étapes. D'abord, on va se demander pourquoi cette approche. Ensuite, on verra ses piliers, puis comment elle développe les compétences, les clés pour que ça marche, et enfin, le but ultime, le fameux collectif apprenant. Allez, première étape. Pourquoi cet engouement pour le management collaboratif? Est-ce que c'est juste une mode? Eh bien non, loin de là. C'est en fait une réponse hyper pertinente aux défis du monde du travail d'aujourd'hui, qui est de plus en plus complexe et rapide. Les bénéfices sont vraiment concrets. On parle d'un environnement de travail plus sain, où le soutien du groupe fait baisser le stress. On parle de collaborateurs qui deviennent plus autonomes, plus curieux, tout simplement parce qu'on les encourage à apprendre. C'est une philosophie qui colle parfaitement aux aspirations des équipes et des managers d'aujourd'hui. Passons maintenant aux fondations. Qu'est-ce que c'est au fond le management collaboratif? C'est une philosophie, bien sûr, mais qui se traduit par des pratiques très concrètes au quotidien. D'après le chercheur Stéphane Bellini, c'est avant tout une volonté d'impliquer tout le monde. Le principe de base, c'est de reconnaître que chaque personne dans l'équipe, peu importe son rôle, a une perspective unique et peut apporter une valeur énorme, surtout quand on se met à créer des choses ensemble. Et en pratique, ça donne quoi? Principalement 2 choses. D'un côté, le feedback en continu, un dialogue permanent, honnête, qui devient un vrai moteur pour progresser. Et de l'autre, le co-développement, des groupes qui s'attaquent à de vrais problèmes ensemble et qui apprennent en faisant. C'est du concret. Bon, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Comment est-ce que ces pratiques collaboratives se transforment en compétences bien réelles pour les collaborateurs? C'est là que ça devient fascinant. Le point crucial, c'est que l'apprentissage devient exponentiel. C'est un peu comme cette fusée portée par un effort collectif. La collaboration crée une dynamique qui propulse les compétences beaucoup plus vite et beaucoup plus haut que n'importe quel système hiérarchique classique. Et cette accélération, elle s'appuie sur 3 moteurs puissants. D'abord, la confrontation des idées. C'est le choc des points de vue qui crée des étincelles d'innovation. Ensuite, la communication de pair à pair. Le savoir circule librement dans tous les sens. Et enfin, la co-création. Quand on construit ensemble, on ancre les apprentissages dans la réalité. Regardez ce contraste, c'est saisissant. D'un côté, la dépendance, l'info verrouillée, de l'autre, l'autonomie et le savoir qui circule. On passe d'une résistance au changement à un changement qu'on construit tous ensemble. C'est un changement de paradigme complet. Bien sûr, une telle transformation, ça ne s'improvise pas. Il faut mettre en place les bonnes conditions pour que ça réussisse. Voyons un peu lesquelles. Le modèle de Kurt Lewin est super utile pour ça. Il nous guide en 3 temps. D'abord, on dégèle. En gros, on casse la glace des vieilles habitudes. Ensuite, on change. On met en place les nouvelles pratiques. Et enfin, on regèle. On s'assure que ces nouvelles manières de faire deviennent la nouvelle norme, le nouveau réflexe. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que le point de départ, c'est souvent le manager. Comme le dit très bien Frédéric Bablon, le manager doit d'abord travailler sur ses propres freins invisibles pour ensuite pouvoir installer un vrai climat de conscience. Et du côté de l'équipe, le succès, il repose sur 4 piliers. Il faut que l'équipe comprenne le pourquoi de ce changement, que les premiers pas soient des réussites, même petites, pour créer un cercle vertueux. L'engagement de chacun nourrit celui du groupe. Et surtout, il faut célébrer chaque petite victoire pour garder la flamme. Alors tout ça, ça nous mène où? Vers un objectif super ambitieux et puissant. Transformer une simple équipe en un véritable collectif apprenant. Un collectif apprenant, c'est quoi au juste? C'est une équipe où le fait d'apprendre ensemble n'est plus une option. Ça fait partie de son ADN. Le but, ce n'est plus seulement de faire le job, mais de grandir en le faisant, pour être plus fort collectivement et individuellement. Selon l'experte C. Espinoza, on reconnaît ces équipes à plusieurs signes. Une coopération hyper forte, une vision que tout le monde partage, et surtout un climat de confiance et de sécurité psychologique total. Un climat où on a le droit à l'erreur, où on prend le temps de réfléchir, et où le succès est vraiment l'affaire de tous. Et cette image, elle illustre peut-être le changement le plus radical de tous. On arrête de chercher des coupables, on cherche des solutions. L'erreur n'est plus une faute à cacher, c'est une occasion d'apprendre. Et le succès du groupe passe avant la performance individuelle. Point.
Et au fond, cette phrase résume tout. Créer un espace où chacun se sent accueilli, reconnu, stimulé, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est une véritable stratégie de performance. C'est ça qui rend une équipe capable d'affronter la complexité, de gérer l'incertitude et d'être vraiment créative. Pour finir, je vous laisse avec cette question. Et si au fond, au-delà de toutes les compétences techniques qu'on cherche à développer, la compétence la plus cruciale pour demain, c'était tout simplement notre capacité à apprendre, ensemble?